Coucou Julia et merci d'avoir accepté de te prêter au jeu du témoignage. Donc, on travaille ensemble depuis, ça fait avril-mai, il me semble. Ouais, Nous quelque sommes chose comme ça. donc avril-mai 2022 et nous sommes là en septembre 2022. On est en cours de fin. Il nous reste 2 à 3 séances. Donc là, nous allons arriver à 12 séances ensemble. Et je voulais te demander tout d'abord, comment est-ce que tu m'as découvert et qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre un accompagnement avec moi? Ok, bah bonjour Audrey. Alors moi, je t'ai découvert par hasard, mais c'est ça qui est bien parce que des fois les hasards, ils font bien les choses. Je t'ai découvert sur un compte Insta qui n'est pas le tien, d'une fille qui avait partagé en story une vidéo que tu avais faite. Et le titre, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est voilà, et puis c'est exactement la couleur de mon accompagnement avec toi. C'était le syndrome de l'imposteur n'existe pas. Et moi qui vivais tellement avec ce syndrome sur les épaules depuis très longtemps, je me suis dit, mais c'est déjà là, pourtant j'avais encore pas écouté les raisons et tout ça, mais déjà là, je sentais que mon monde avait changé en fait, rien qu'en lisant cette phrase. Et donc j'ai vu cette vidéo. Ensuite, je suis allée voir plusieurs vidéos sur ton compte Instagram. Et ensuite, j'ai participé à ton groupe Facebook. Et puis finalement, j'ai vu que tu faisais des accompagnements. Et voilà, je t'ai demandé à ce que tu puisses m'accompagner. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené? Tu étais dans quelle situation ou alors c'était quoi tes ressentis avant l'accompagnement? Alors, avant l'accompagnement, j'étais quelqu'un qui ressentait énormément de stress au quotidien, pas mal d'anxiété, pas mal de tension, tu vois, de la rigidité dans le corps, etc. Avec donc les émotions qui vont avec et les pensées qui vont avec, c'est-à-dire je suis malheureuse mais je sais pas quoi faire. Et donc effectivement, pour parler de situations concrètes, j'étais mariée avec quelqu'un avec qui ça se passait mal. Et puis j'étais dans un travail qui ne me convenait plus. Et après, évidemment, voilà, enfin, oui, on pourrait dire aussi, je vois avec le recul aujourd'hui que les relations avec mes enfants étaient quand même un petit peu plus tendues, même si ça s'est quand même toujours bien passé. Mais voilà, avec ma famille aussi, mes parents, tout ça, il y avait une tension ambiante quand même. Ouais, donc finalement, tu te sentais un peu coincée de partout quand tu es arrivée Ouais, entre ouais. la fin du mariage, le travail pas épanouissant, euh, l'espèce de loyauté avec la famille, le j'aimerais bien prendre ma place, mais ouh là là, mettre des limites, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis avec cette pensée de, mais en fait, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Voilà, c'est-à-dire, Hmm. je suis pas bien, mais je voyais pas du tout de porte de sortie. Et du coup, ça a été quoi les grandes étapes de changement pour toi, s'il y en a, si tu Alors, oui. les as vues? Alors, ça a commencé quand même un petit peu avant mon accompagnement avec toi, mais je regardais déjà tes vidéos et j'avais déjà un changement de paradigme par rapport à ce que tu pouvais délivrer quand même en contenu gratuit. Mais c'est vrai que depuis donc 1 an, donc un peu plus que mon accompagnement, j'ai quand même quitté mon ex-mari, donc j'ai divorcé, j'ai changé d'emploi, j'ai un nouvel amoureux, j'ai déménagé. Voilà, j'ai changé enfin tout est changé chez moi, j'ai laissé tous mes meubles derrière moi, donc mon environnement a complètement changé. Et puis voilà, mes relations, elles ont beaucoup, beaucoup changé, même avec ma famille, avec mes enfants aussi, parce que d'être plus dans la joie, évidemment, il y a quelque chose qui change, mais beaucoup avec mes parents, mon frère et ma sœur, il y a quelque chose qui s'est vraiment détendu, il y a un lien qui s'est renforcé. Et puis après, mon rapport au monde, où finalement, je choisis beaucoup plus mon entourage, mais de manière complètement naturelle, en fait. Je suis beaucoup plus seule, alors qu'avant, c'était quelque chose qui me terrorisait complètement. J'aime beaucoup être seule. J'aime beaucoup choisir qui je vois. J'aime beaucoup créer mon rythme. J'aime beaucoup créer mon activité pro, mon activité physique aussi quand je vais marcher tous les jours, etc. etc. J'ai dit une phrase hier à quelqu'un qui m'a dit ouais, c'est énorme. J'ai dit je suis désormais au centre de ma vie. Cool, parce que je me Voilà. rappelle qu'au départ, on travaillait sur mais quelle est ma norme? Quel Ouais. est mon seuil de tolérance? Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait que bah, finalement je suis obligée d'entendre les attentes des autres et que où j'ai envie de foncer dedans? Et aussi, il y avait cette histoire de j'ai besoin, je me rappelle que tu disais, mais je sais que j'ai besoin d'être seule dans le fond, mais j'y arrive pas et je me sens pas bien.
Oui, voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça. Mais c'est vrai que l'histoire des besoins, c'est, je dirais, presque le plus fort parce qu'en fait, beaucoup de choses découlent de là. Effectivement, moi, je répondais tout le temps aux besoins des autres et très peu aux miens parce que j'ai été élevée comme ça. Et du coup, tu vois, je suis au centre de mon monde, quoi. Voilà, c'est mes besoins d'abord et après les autres. Et du coup, comment tu as vécu là, je me rappelle d'un exercice que je t'avais donné, tu vas faire comme les enfants et Ouais. tu vas Oh, commencer, si tu as envie de incroyable. commencer Ouais, à faire un gâteau et que tu n'as plus envie, tu l'abandonnes et que tu vas te promener, ça dure 3 minutes et demie, et ben c'est pas grave, tu reviens ouais. et ensuite tu ouvres ton Netflix et tu l'éteins. Comment tu avais vécu ça, ce retour à l'autorisation dans le corps? C'était incroyable. Je mets ça. Alors, cet exercice, je m'en souviens comme si c'était hier. Rien que le fait que tu me l'aies dit, ça m'avait fait une ouverture, une émotion, presque des frissons, quelque chose et puis de la joie. Mais oh là là, mais quel bonheur d'entendre ça. Et tu vois, je le mets aussi avec un des derniers exercices qu'on avait fait ensemble où à un moment, je me retrouve, moi adulte, assise à côté de moi enfant, de mon enfant intérieur. Et tu m'avais demandé, et donc il y avait pas mal de choses à ce moment-là. Puis à un moment, tu me demandes, mais de quoi a besoin ton enfant intérieur? Et j'avais dit de rire. Et de quoi d'autre? Et de jouer. Enfin voilà, il y a quelque chose effectivement de l'autorisation à être simplement, déjà être simplement. Ensuite, d'être simplement heureux. Alors, on n'est pas tout le temps heureux, mais voilà, d'avoir accès au bonheur. Et puis quelque chose de, voilà, c'est ça, en fait, il n'y a pas d'obligation. J'étais presque dans des protocoles, quoi, en fait, dans mes journées, je me rends compte. Non, en fait, tu fais ce que tu veux. Et si tu as envie d'arrêter, bah, t'arrêtes et tu passes à autre chose. Et si tu as envie de faire un truc longtemps, bah, tu y vas. Et puis, voilà, ouais, c'est quelque chose qui a foncièrement changé le paradigme de mon monde, en fait, vraiment. Et je me rappelle aussi que à un moment, on avait travaillé sur un truc, c'était ouais, mais je comprends pas. Alors, je sais plus si tu m'avais dit je manque de discernement, ou je suis naïve ou je sais plus, mais je comprends pas quand même. J'aurais dû le voir ça avant, mais pourquoi je me suis laissée avoir? Et en fait, quand on est allé à l'intérieur voir l'enfant et que bah ça ne pouvait pas être autrement pour ta survie que de conclure l'autre a raison. Il y a eu un truc qui a lâché à ce Ah moment-là ouais, aussi, de combo avec ben, l'autre ne le faisait pas contre toi, mais le faisait pour lui. Il ne fait jamais rien contre, il fait pour. Et où finalement, bah, il y a un truc aussi qui avait lâché face aux attentes. Je n'ai pas à prendre la totalité de la responsabilité de la relation parce que ce que va ressentir l'autre ne dépend pas de moi, quoi. complètement d'accord. Et c'est vrai que je le mets aussi en corrélation avec, bah, ça aussi, enfin ça a été le changement de paradigme du système nerveux, c'est quand même, je ne fais rien contre moi en fait. Tout est là pour ma survie, tout est là pour ma protection, tout est là. Donc l'idée après de se remercier même, de s'aimer avec ça et tout ça, puisque on a tendance à pas mal combattre ce qu'on perçoit comme défaut, ce qu'on perçoit comme faiblesse, ce qu'on perçoit comme voilà, zone d'ombre et tout ça, quoi. Et en fait, mais ça, pour moi, c'était énorme, quoi. Et c'est exactement cette vidéo de le syndrome de l'imposteur n'existe pas. Non, vous n'êtes pas des imposteurs, en fait. En fait, vous vous aimez et là, vous êtes en train de vous sauver la vie. Donc, C'est ça. remerciez-vous, en fait. Et ça, moi qui, justement, alors moi, mon deuxième prénom pendant très longtemps, ça a été culpabilité. Hein, donc, donc voilà, il y avait beaucoup ça, ouais. Et effectivement, le changement de paradigme, parce que ce qui se passe à l'intérieur, évidemment, c'est ce que je disais au début, finalement, après, tout découle voilà, par rapport à ma carte du monde désormais. Donc le fait de me remercier, de m'aimer, de changer ma façon de me percevoir a changé ma façon de percevoir les autres. Mais ça, c'est clair. Aujourd'hui, je dis non, alors qu'avant, je disais jamais non, et de manière très calme. Maintenant, je perçois certains défauts comme quelque chose qui me glisse complètement dessus parce que je vois que la personne, elle fait comme elle peut, puis je commence à percevoir un peu des fonctionnements. Donc voilà. Arrêter de me focaliser sur vraiment tout ce qui ne va pas, la perte, le manque, etc. Et vraiment être dans la gratitude et tout ça. Enfin voilà, c'est changer son état d'esprit, vraiment. Oui, Moi, tu es j'ai vraiment. passé bah, du cerveau par défaut, qui vient Ouais, des millénaires d'humains qui a été obligé de faire attention à ne pas se faire bouffer, à ne pas se faire brûler, etc., bah, au cerveau du bien-être, où là, on va plutôt focuser, et non pas en mode fuite, je vais bien, tout va bien, mais plutôt vraiment une capacité, une fois qu'on a libéré ce qui nous maintenait en survie, à vraiment être dans, bah ouais, c'est cool, je respire, j'ai un câlin du chat, ou toi, tu as un câlin des enfants, et
et c'est beau, c'est agréable et c'est nourrissant. Et tout à l'heure, en off, tu m'as dit un truc aussi. Tiens, bah là, je suis allée voir dans mon corps, j'ai libéré des choses. Je me rappelle que quand on a commencé, une de tes peurs, parce que tu vivais une certaine dissociation avec le corps, une de tes peurs, c'était, mais est-ce qu'avec ce qu'on va faire, je vais décompenser, je vais souffrir, je vais finir très très mal? Et on est allé très très doucement au contact du corps pour justement écouter la peur qu'il y avait. Et comment c'est ça maintenant, ce ressenti avant l'accompagnement, où finalement le corps n'était pas là, était un danger, et maintenant où tu vas dialoguer avec, comment tu as vécu ça, ce paradigme, cette évolution? Donc là, c'est carrément l'extrême, puisque je dis quelque chose maintenant qui est dingue. Donc effectivement, moi, je me suis coupée de mon corps et de mes émotions énormément. Ce qui a changé, c'est vraiment la reconnexion à mon corps tous les jours et à mes émotions, sans que ce soit, encore une fois, protocolaire, dans l'obligation et tout. Pas du tout, j'adore ça, je prends un kiff pas possible. Je vais marcher dans la forêt tous les jours, je me fais un scan corporel, émotionnel tous les jours. Puis en fait, ça vient de plus en plus vite, puisque maintenant, c'est une habitude. Mais effectivement, avant qu'on commence, j'ai eu beaucoup besoin de te dire que j'avais peur de m'effondrer à l'intérieur. C'était vraiment une grande peur. Alors, ça vient aussi de mon histoire personnelle par rapport à mes parents, ça c'est clair. Mais il y avait quelque chose de oui, si je vais dans mon corps, moi qui l'ai complètement oublié, mais qu'est-ce que je vais trouver en fait? Enfin, ça va être peut-être un truc de dingue. Et tu m'avais beaucoup rassurée sur je vais y aller à ton rythme. Donc, effectivement, on y allait à mon rythme tout doucement. Et maintenant, je dis quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que je pouvais vivre avant. J'ai lu une phrase que j'adore et que je ressors beaucoup en ce moment, c'est on ne peut pas savoir qui l'on est, on ne peut que le ressentir. Donc maintenant, en fait, mon corps, c'est ma boussole. Mon corps, je ne peux plus me passer de la connexion à mon corps. Et je suis comme tout le monde. Hein. Il y a des moments, il y a des moments, il y a des moments, je me perds un peu et tout, mais ça ne dure pas longtemps. J'ai aussi des signaux qui me font penser, oula, attends, là, tu es en train de vriller. Ça, voilà. Vas-y, assieds-toi, vois où est-ce que ça se passe, etc. Et je fais des exercices que j'ai appris avec toi. Et maintenant, j'arrive quand il faut creuser assez loin, j'ai encore besoin de toi, parce qu'il y a des choses que je ne vois pas très clairement. Par contre, j'ai gagné une certaine autonomie par rapport à ça, c'est-à-dire que maintenant, j'arrive à libérer des émotions toutes seules et des mémoires du corps toutes seules, dont une dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est une douleur que j'ai qui est énorme dans mon ventre et que j'ai réussi à libérer seule. Donc, si tu veux, c'est vraiment une autonomie joyeuse, quoi. C'est vraiment un truc… voilà. Maintenant, j'ai une manière d'être au monde qui est complètement différente. Et aussi, parce que ça, c'est important, aussi quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas maintenant, je ne comprenais pas, je me mettais à compenser de manière qui, en fait, rajoutait du bazar, donc ça n'allait pas. Ou alors, et puis après, je culpabilisais d'avoir compensé. Maintenant, je compense si je veux. Pas pareil qu'avant, c'est pas la même chose. Rien que le fait de le penser autrement, déjà, ça change des trucs. Et puis, je ne suis pas du tout dans la culpabilité, je suis pas du tout. Et en général, je repasse d'abord par le corps. Alors qu'avant, moi, j'étais que cérébrale. Il fallait que je comprenne. Mais en fait, mon corps était complètement en vrac, mes émotions et tout, donc je ne pouvais pas comprendre. Et donc maintenant, j'ai l'impression de revivre le chemin à l'endroit. C'est vraiment magnifique. Ouais, c'est énorme. Ton travail, c'est énorme le travail que j'ai fait avec toi. Je te remercie infiniment d'ailleurs. Ouais. Merci. Et comment tu as trouvé le cadre de l'accompagnement? Alors, je ne parle pas du tout de la technique ou des trucs comme ça, mais l'espace dans lequel tu pouvais te déposer. Comment tu as trouvé ça? Parce que je sais que moi, en vidéo, je peux paraître comme ça quand je fais mes vidéos comme un vrai bourrin, mais ça n'est pas vrai en accompagnement. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc Audrey n'est pas une bourrine, je vous le dis. Alors, d'autant plus que, comme on l'a dit tout à l'heure, moi, j'avais peur que ça aille trop vite, trop fort. Donc, j'avais absolument besoin de quelqu'un qui ne soit absolument pas dans le forcing, etc. etc. Donc, moi, ce que j'ai adoré, c'est deux choses. À la fois, l'écoute et l'alliance thérapeutique, parce que c'est quand même un espace thérapeutique. Donc, c'est l'alliance que tu as fait avec moi qui a complètement fonctionné. On va aller à ton rythme, Julia. C'est toi qui me dis, c'est toi qui me guide. Si tu ne sais pas tout de suite, je te pose une question. Si tu ne sais pas, c'est pas grave, etc. Donc, il y a pas mal de choses par rapport à ça. Par rapport au rythme. Et après, j'ai adoré, mais c'est en soi la couleur de ton accompagnement du système nerveux, c'est on arrive, comment tu te sens? Et en fait, voilà, démarrer à chaque fois avec le ressenti. Alors, des fois, ça peut être une émotion avant parce que, bon, on n'est pas… voilà. Mais que ce soit quand même du ressenti, et en général, pour moi, c'était toujours corporel avant, c'est vrai que, voilà, en fait, on démarre pas de but en blanc, quoi. C'est pas, ouais, c'est quoi ta problématique? Non, c'est déjà comment tu te sens. Et à chaque fois,
soit j'avais déjà un truc, j'avais envie de t'en parler, et finalement, mon corps, il correspond complètement à ce truc-là, parce que, évidemment, c'est cohérent. Soit je ne savais pas forcément, mais mon corps, il a amené quelque chose que je t'ai dit, et bim, bim, bim. Et du coup, après, on a fait des séances comme ça. Et des fois, sur des sujets auxquels je ne m'attendais pas. Donc voilà, cette histoire de rythme et cette histoire de démarrage de séance qui est hyper important. Comment on se rencontre à chaque fois, c'est hyper important. Donc moi, j'ai adoré. Et comment ça a été pour toi la première fois là où tu es arrivé, on a discuté de ce qui se passait, on a conscientisé ce qu'il y avait et je t'ai accompagné à aller dans le corps. Comment ça a été pour toi cette nouveauté d'aller ressentir ce qui se passait dans le corps en lien avec une émotion, peut-être une forme dans le corps, etc. Comment tu as vécu ça? Alors, moi, je sais, avec un peu de recul, que je suis assez bonne cliente pour ça. C'est très bizarre, mais quand quelqu'un m'accompagne, j'ai pas trop de difficultés à aller dans mon corps. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais fait des séances de sophrologie il y a longtemps. Et je me souviens que la nana, à la première séance, m'avait dit, alors vous, ça marche, mais enfin, vous rentrez dedans direct. Parce que je pense que je me sens sécurisée. Je mets vraiment la confiance dans le professionnel. Et je me dis, juste par contre, effectivement, il n'y avait pas cet aspect trop émotionnel, enfin, mémoire du corps, mémoire ancrée, etc., etc. C'était vraiment du moment présent un peu dans la sophrologie, en tout cas que moi j'avais fait. Donc avec toi, ça va plus loin. C'est pour ça que j'ai quand même eu besoin d'être rassurée. Moi, j'ai adoré ça. C'est quelque chose qui fonctionne très bien chez moi. J'ai aucun mal à fermer les yeux, à aller dans mon corps. Même s'il a fallu retracer le chemin, maintenant ça va plus vite et je vois qu'au début des séances, c'était quand même plus lent parce que j'avais plus l'habitude, etc., etc. J'ai trouvé que ta guidance était très bien. Il y a des choses aussi après, c'est comme ça, mais moi j'adore ta voix aussi. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose comme la manière dont tu délivres, le rythme de ta voix, le ton, le volume, etc. Moi, c'est quelque chose qui me va très bien. Donc après, on a même pu faire des séances qui étaient assez longues, hein, où j'ai fermé les yeux et tout ça. Et moi, j'ai adoré. C'est peut-être les séances. Quand on a parlé, ça a fait du bien, il n'y a pas de problème. Mais le changement, il a toujours été dans les séances où finalement, je suis allée dans mon corps et on a libéré des choses. Voilà. Donc c'est vrai que, et ce ressenti, il y a du travail avant, mais le ressenti comme ça, où tu le vis sur le moment, franchement, ça fait plusieurs fois que j'en vis avec toi ou sans toi, parce que j'ai pu un petit peu toute seule, et ça reste quelque chose d'assez magique, même si je sais que c'est pas du tout magique, mais à vivre, c'est assez impressionnant. Ouais. Ouais, on libère des endorphines et puis on se met en onde alpha. Donc voilà, au niveau biologique, c'est fort, fort agréable. Du coup, j'avais une autre question qui était comment ta relation aux autres et au monde a bougé, mais on en a déjà parlé. Et je vais te demander ce que tu as aimé trouver dans cet accompagnement. Ce que j'ai aimé trouver dans cet accompagnement, parce que moi, quand je suis arrivée vers toi, je t'ai expliqué que j'avais fait une thérapie pendant plusieurs années, qui a été super, mais vraiment très bien. Je suis très contente de l'avoir fait avant le coaching. Ma thérapie, elle m'a permis de me sauver la vie quand même et de comprendre mon histoire familiale, la systémie familiale et tout ça. Donc, c'était hyper intéressant, mais c'était que cérébral. Et au final, je suis sortie de ma thérapie en me disant, je ne comprends pas, je vais beaucoup mieux, mais j'ai encore certains blocages. Mais je me disais, puis c'était des blocages assez costauds, quoi. Donc, je me disais, je ne comprends pas pourquoi ça ne s'est pas réglé en thérapie. Et donc, chez toi, j'ai trouvé en fait la suite de la thérapie et vraiment avec ce côté ouais, en fait compréhension mais corporelle quoi, et ça c'est un truc qui est dingue, compréhension mais dans l'émotion aussi, et ça c'est plus des mots en fait, c'est autre chose. Et donc le côté en fait avec toi j'ai trouvé la sécurité intérieure, et ça c'est un truc de bah ouais, mais en fait, et tout, maintenant, avec que je connais le système nerveux, bah voilà, je me dis tout part de là, en fait. Si on n'est pas en sécurité, tu auras beau te mettre des coups de pied aux fesses, hein, ça pose problème. Donc, Tu vas te brutaliser et t'épuiser. Plus de forcing, plus de culpabilité, plus d'injonctions, et ça peut être les miennes ou celles des autres, tu vois. Plus de tout ça, en fait. Quand j'y arrive pas, je me pose. J'ai aussi compris qu'il y a des moments de contraction et des moments de relâchement. Donc, je comprends aussi mieux mon rythme biologique, mon rythme cérébral quand même, parce que ça va quand même avec les pensées, tout ça. Donc, voilà, il y a vraiment une meilleure… En fait, j'ai l'impression d'être une… tu sais, on dit que quand on est… Moi, j'avais entendu ça, j'avais bien aimé. On dit que quand on est entier, on est entière. Et donc, maintenant, je retrouve mon entièreté, corps, émotion, pensée. Je pourrais rajouter l'âme aussi. Bon, ça, c'est quelque chose d'un peu plus ésotérique, mais tu vois,
c'est cohérent, quoi. Ça fonctionne ensemble, il y a une fluidité, et même quand ça ne va pas, ouais. il y a une unité. Et même quand ça ne va pas, ce n'est pas l'idée de baguette magique, voilà, maintenant tout va bien se passer tout le temps, ce n'est pas vrai. Mais par contre, j'hallucine quand même du nombre de situations qui vont bien, où avant, je me disais, oh, ça ne se serait pas du tout passé comme ça, mais parce que je ne dégageais pas la même chose, j'arrivais pas à trouver mes solutions, j'arrivais pas à m'écouter. Donc voilà, le rapport au monde, il était plus compliqué quand même avec cette rigidité. Que là, il y a beaucoup de choses qui vont quand même bien mieux, quoi. Il y a la capacité de trouver du confort dans l'inconfort, ça change notre approche de la situation inconfortable. Tu aurais un exemple comme ça de truc où tu te dis « Oh putain, mais c'était pas comme ça avant ?» Je vais quand même te raconter quand j'ai quitté mon travail, parce que ça reste quand même une situation pour moi qui est juste incroyable. J'y pensais tout l'été, mais j'osais encore pas. Voilà, j'ai mis l'été à infuser cette décision de quitter mon travail. Et un mardi à 16h, je prends mon téléphone et j'appelle ma chef. Donc, je la préviens qu'en fait, je ne ferai pas la rentrée scolaire parce que je travaille en école. Donc, le 22-23 août, quoi, je la préviens que je veux quitter mon travail. Mais c'est encore pas que ça, parce que déjà, il faut déjà être assez assumer un peu la décision de le dire au téléphone un peu avant la rentrée. Mais il a fallu aussi que je négocie. Il a fallu que je négocie d'avoir droit au chômage. Dans mon contrat, c'est comme ça que ça se passe. Non seulement avant, je n'arrivais jamais à rien négocier, mais rien de rien. J'arrivais déjà même pas à dire mon besoin, j'arrivais même pas. Enfin bon, bref, c'était la catastrophe. Je faisais que m'excuser, ça embrouillait le message. Enfin bon, laisse tomber. Mais en plus, je l'ai fait, je pense, parce que j'ai pris le temps j'ai pas parlé vite, j'étais cool et tout. Je pense que montre en main, j'ai dû mettre 10 minutes, quoi, même pas. Et c'était même pas 10 minutes de négociation, c'était bonjour, voilà, je vous explique ma décision, etc. Voilà, c'était un truc super fluide, mais je pense qu'en 5-10 minutes, c'était fait et j'ai halluciné, quoi. C'était fait, mais d'une fluidité et d'une rapidité. Et en face, zéro problème. Et j'ai bien vu que c'était ma vibration, le ton de ma voix, les mots que j'ai choisis, le rythme de ma voix, etc. C'est tout ça qui a fait qu'en face, elle était hyper cool. Et elle m'a dit, vous êtes sûre? Oui, oui. Et donc, je me souviens que c'était donc 16h, puisqu'elle m'a dit, nous allons fermer le service. Il faut m'envoyer un mail maintenant, parce que demain, les prochaines payes partent et ça va compliquer la situation. Donc, si vous m'envoyez un mail, c'est maintenant. Et encore là, j'ai quand même pris le temps d'appeler Pôle emploi. J'ai quand même pris le temps de poser les questions comme il faut. Je les ai notées. J'ai fait répéter la dame. J'ai fait de l'écoute active. Je lui ai demandé si j'ai bien compris pour être sûre. Sinon, je me serais encore précipitée. Tu vois, avant, je me serais précipitée. J'ai pris les bonnes infos pour être sûre de mon coup. J'ai raccroché, j'ai envoyé le mail et tac. Et c'était fait en tout, en un quart d'heure, 20 minutes, c'était fait. Et ça s'est hyper bien passé. Et avant, c'était pas du tout comme ça. Pas du tout. Donc voilà, par exemple. Oui, bah ça, oui, c'est un bon exemple. Du coup, si tu devais recommander mon accompagnement, qu'est-ce que tu dirais? Non, parce que moi, ça a quand même changé énormément. Enfin, tu vois, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, ça a changé beaucoup de choses. Hein. Moi, je dirais, parce qu'on entend toujours les mêmes problématiques, enfin, moi, j'entends toujours les mêmes problématiques. En général, c'est le boulot ou le couple ou les deux. Enfin, c'est vraiment les grosses problématiques. Après, ça peut être le lien à nos propres parents. Enfin, voilà. Mais souvent, le couple et le boulot. Et je dirais, mais en fait, si tu veux être sûr d'y arriver, il faut y aller dans la douceur et la sécurité. Donc, va voir Audrey. Elle va t'apprendre, elle va t'accompagner et ça va être tellement dans le bon sens, en fait. Tu vas tellement arrêter de te faire du mal, tu vas arrêter d'être dans la douleur et tout ça. Essaye, parce que moi, j'aime pas dire vas-y, moi, je dirais essaye, vois si ça te convient, parce que voilà, des fois, ça peut ne pas fonctionner. Mais essaye avec Audrey, appelle-la déjà et elle va t'expliquer son fonctionnement et tout ça. Et tu vas voir comment, après, ça va être d'une simplicité de dingue. Moi, je dirais ça. Cool, je te remercie. Et dernière question, qu'est-ce qui fait que tu es venu chez moi et pas dans un accompagnement qui te proposait un résultat précis en 6 étapes avec un marketing magnifique, avec plein de détails, alors que moi, je n'ai aucun marketing et je dis en plus, je ne vous vends pas du résultat. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai aimé, en fait. Alors, moi, c'est vrai que je t'ai vu d'abord toi avant de voir ton accompagnement, mais finalement, je l'ai vu très vite derrière. Moi, si tu veux, à l'intérieur, je savais quand même que j'étais en PLS. Même si j'avais déjà pris une décision importante, mais voilà. Et je me suis dit, mais moi, je veux surtout pas quelqu'un qui me remette la tête sous l'eau, en fait, parce que comment je vais finir? Enfin, j'étais déjà pas bien. Si c'est pour que. Puis j'ai déjà goûté à ça. J'ai déjà goûté à d'autres coachings. Moi-même, je suis coach, alors j'ai quand même une vision un peu des thérapeutes aussi. J'ai un peu une connaissance de ça.
Et moi, si c'est juste pour qu'on prenne une batte de baseball et qu'on m'appuie sur la tête avec, moi, c'est niet, en fait. Moi, j'y vais pas. En fait, j'étais déjà dans une démarche d'amour de moi, quoi. Donc, il est hors de question qu'on vienne me dire que j'ai rien compris, que je suis bête, qu'il faut me forcer. Je savais que à l'intérieur, j'étais déjà depuis des années épuisée de me forcer pour un résultat nul. Et moi, si tu veux, j'ai une image qui me vient et qui correspond à ce que j'ai vécu avec toi. J'ai eu l'impression pendant très longtemps de remonter une rivière à contre-courant, donc avec beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Après, l'eau, moi, c'était mon élément, donc ça me parle. Et avec toi, j'ai senti que j'allais redécouvrir le sens de la rivière, en fait, le sens du courant, c'est-à-dire on avance plus vite, à son rythme et surtout en forçant beaucoup moins. Donc moi, c'est pour ça que je t'ai choisi toi. C'est parce que justement, tu me promettais rien en 6 mois, machin et tout. J'ai trouvé que le nombre de séances me correspondait, puis tu vois, j'en ai même rajouté, mais les 6 premières séances, moi, ça me correspondait bien. Je me suis dit, bah ouais, on peut déjà essayer tout ça, on va voir où est-ce que ça va, etc. J'ai trouvé aussi, parce que ça compte pour un client, que tes tarifs étaient complètement abordables par rapport au service que tu rends. Tout était cohérent. Donc, je me suis dit, ouais, et surtout pas de. Non, non, je ne supporte pas. J'ai l'impression, tu sais, ça me fait penser quand tu mets un pied dans une boutique et que la vendeuse, elle te saute dessus pour savoir ce que tu veux. Voilà, moi, je fuis ces boutiques-là, si tu veux. Voilà. Donc, non, il faut me laisser, voilà, faut me laisser pour tranquille. la transparence, Julia était sur l'offre à 1 800 € les 6 séances. Et la première fois, elle l'a payé 1 500 € parce que je n'étais pas encore à la TVA. Comme ça, Oui. on est transparent. Oui, oui, pas de problème. Et tu vois, tu as augmenté parce que tu es à tout ça et j'ai repris 6 séances quand même. Donc, voilà. Du coup, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Bah, moi, je voudrais juste te remercier infiniment parce que je sais qu'en tant que professionnel, voilà, on se dit, bah voilà, c'est quand même mon métier, c'est mes outils et tout ça, mais le fait est que je t'ai rencontré et que c'est toi qui m'as aidé et qu'il y a quand même ta personnalité là-dedans, forcément. Et moi, je crois que j'ai jamais dit ça à quelqu'un, mais ma vie, elle a changé depuis tes accompagnements. Donc, merci, merci, merci infiniment. Voilà. Et moi, je te lis encore ton contenu gratuit sur Internet, je le lis et j'adore le côté. Pour moi, tu fais sens. Voilà. Surtout par rapport à tout ce qu'on lit dans le développement personnel, voire même chez certains psys. Pour moi, tu fais sens. Et donc, voilà, tout ça est logique, en fait, mais sans que ce soit cérébral. C'est juste logique, en fait. Et donc, ça me fait un bien fou. Donc, merci. Eh ben, merci à toi pour ce magnifique témoignage, vraiment. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés. Maintenant, vous savez un peu plus sur ce que je fais, parce que c'est vrai que si je parle jamais de résultats, ni jamais de ce qui se passe pendant les accompagnements, vous savez pas vraiment ce qui s'y passe non plus. Donc, je vous dis à bientôt dans un nouveau témoignage. Et merci, Julia.